8 mai 1945, une date qui a marqué l'histoire et qui met fin à des années de barbarie. Durant le conflit, la presse française est dans le viseur de l'Allemagne nazie. Le 27 août 1943, après une énième censure, Alexandre Varenne décide de s'aborder son journal. Une décision qui fera date et qui permettra à La Montagne de paraître à nouveau après la libération. Dans le même temps, et dès 1940, des patriotes s'organisent pour lutter contre l'occupant nazi. Parmi eux, Georges, aujourd'hui 93 ans, se souvient. Voilà, Robin, le plus jeune déporté de Puy-de-Dôme, existant. Lui aussi a été déporté. Moi, je suis là. Georges Favard n'a que 14 ans lorsqu'il entre en résistance. Son père, communiste et responsable d'un réseau de résistance à Riom, lui met tout naturellement le pied à l'étrier. Le fait d'être le fils de mon père m'avait amené à connaître beaucoup de ses amis, parce qu'il venait à la maison ou dans les réunions où j'ai suivi mon père des fois. Je n'avais pas notion de faire de la résistance. D'abord, le terme n'était même pas employé à l'époque. Hein. On se battait quoi. À l'âge de 15 ans, il devient agent de liaison. De Vichy à Montluçon, il transporte des documents, de l'argent, mais aussi des armes. En 1944, lui et sa famille échappent de peu à la Gestapo en se réfugiant chez un oncle agriculteur à Limoges. Il intègre ensuite un maquis à Bellac, près du tristement célèbre village d'Oradour-sur-Glane. Un paysan qui arrive, tout débraillé, tout. Et il était fou, lui. Là. Oh, les salauds, ils ont brûlé Oradour. Et effectivement, nous, on voyait des petites flemèches qui tombaient. Parce qu'on était qu'à 15 km d'Oradour, mais les vents étaient favorables. Pour nous, c'était les paysans qui faisaient l'écobuage. Alors, les chefs qu'on avait, les lieutenants qu'on avait, là, il dit, il faut qu'on se renseigne quand même. Manque des volontaires pour aller à Oradour prendre des photos. On avait un appareil à photo, il n'y avait plus que 2 photos à prendre dessus. 3 jours après. On est parti le matin dans la nuit, il devait être 5 h du matin, tout comme ça, 4-5 h. Et à pied, on est parti à Oradour à travers champs. Et on est arrivé à Oradour, clopin, on a vu le cadavre qui était d'abord penché sur les palins. C'est le premier mort qu'on a vu en rentrant dans Oradour. Il y avait des ecclésiastiques, il y avait des scouts, il y avait des gens de différentes organisations qui étaient là en train de ramasser les cadavres pour les aligner sur les volets de maison. Le resté d'Oradour, même encore, c'est l'odeur. L'odeur de la viande brûlée. Faites un barbecue à 20, 30 mètres, 40 mètres, si je le sens, je suis au Oradour. Je repars à Oradour. Il conserve précieusement ces 2 photos, prises par son ami Martial, qui décédera à ses côtés quelques mois plus tard. On est tombé dans un traquenard, là. Les Allemands nous attendaient, ils nous ont alignés là, comme des oiseaux. On était couchés tous les deux, côte à côte. Moi, j'étais légèrement plus haut que lui. Ça m'a pris là, et lui, ça l'a coupé en 2. Il m'a regardé, il fait « Oh, puis il est mort ». Et j'avais 18 ans. Le jeune Riaumois est hospitalisé pendant 9 mois. Opéré le 23 avril 1945, le jour de la Saint-Georges, il sera dans les rues de Toulouse le 8 mai pour 3 jours de fête. Ça a été la Java. On a défilé, puis les petits blessés, tout le monde voulait qu'on mange avec eux, chez eux. Tout le monde nous payait à boire. Bon, c'était terrible. Le 8 mai 1945, La Montagne titre « L'Allemagne capitule ». Dans son édito, Alexandre Varenne parle du plus beau jour. Il conclut en disant « Ainsi, le plus dur est fait, le plus difficile reste à faire ».